Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de 24 images par seconde où on va décrypter ensemble le nouveau trailer de Mission Impossible Final Reckoning qui vient juste de sortir. C'est parti, on lance la vidéo. This can't all be true. Every word. On commence donc avec cette scène qui pose les bases directement. Tom Cruise sur un avion qui vole dans un canyon, tourné en Afrique du Sud. C'est impressionnant, on a l'habitude, on continue. Tom Cruise maintenant dans une combinaison pour aller sous l'eau, pour probablement aller trouver le sous-marin qu'on voit dans Dead Reckoning Part 1, le sous-marin dans lequel il y avait l'intelligence artificielle qui était l'ennemi du précédent film. On va voir ce qu'il va y trouver, ça risque d'être intéressant, en tout cas des plans encore une fois magnifiques. On enchaîne avec Eugene Kittredge, que vous avez vu dans le précédent opus, mais vous avez aussi pu le voir dans Mission Impossible 1, le tout premier du nom. Il est joué par l'acteur Henry Czerny, que l'on retrouve sur ce plan-là, avec une salle de réunion, une espèce d'audition pour Ethan Hunt, qu'on voit ici au premier plan de dos, une audition probablement pour l'autoriser à partir en mission. On peut voir pas mal de personnages très intéressants, en tout cas très importants. Vous avez sur la gauche un Mark Gatiss que vous avez pu voir dans la série Sherlock, qui joue un agent de la NSA. Ensuite, vous avez Charles Parnell, que vous avez pu voir récemment dans Top Gun Maverick, qui joue un agent du NRO. Vous avez ensuite Indira Varma, qui joue, elle, une agent de la DIA, qui, je trouve, sur ce plan, ressemble beaucoup à Felicity Huffman. Ensuite, vous avez Holt McCallany, qui est donc le ministre de la Défense. Et enfin, Nick Offerman, qui, lui, joue un personnage qui s'appelle Sidney, dont on ne sait pas grand-chose, mais qui a apparemment une importance assez grande. Enfin, le meilleur pour la fin, j'ai parlé d'Angela Bassett, Erika Sloan, directrice de la CIA, en tout cas ancienne directrice de la CIA, parce que moi, il y a des petits indices qui me laissent penser que peut-être elle serait devenue présidente des États-Unis. Il y a plusieurs plans dont je vous montrerai tout à l'heure qui peuvent le laisser penser. CIA Black Vault break-in. Am I reading this correctly? The Kremlin bombing? In fairness, the bomb was actually meant to kill him. Plan iconique du premier film avec le braquage des données, donc on va revenir dessus tout à l'heure. Rolf Saxon, qui est un personnage du tout premier film qui sera de retour, on le verra tout à l'heure. Un détail assez rigolo à vous montrer sur ce plan-là, c'est une fiche de renseignement sur Ethan Hunt et il est écrit qu'il mesure 5 pieds 8, soit à peu près 1m76, alors que la vraie taille de Tom Cruise, c'est de 5 pieds 7, à peu près 1m70, 1m71. Donc triche un petit peu, on a l'habitude avec Tom Cruise qui est assez petit, mais bon, il se grandit pour le film, c'est pas lui, c'est Ethan Hunt, ça passe. Image de Ghost Protocol en 2011, où on voit le Kremlin qui est complètement explosé, avec un plan assez douteux d'effets spéciaux, mais bon, ça faisait l'affaire quand même. He gassed a security briefing. That was... Petit rappel ici des événements du précédent film. On avait vu Ethan Hunt se grimer ici avec un masque pour endormir toute une salle de responsables américains. Les masques sont très présents dans la série des films Mission Impossible et notamment dans la série télé qui date de 1966. C'est quelque chose qui a été gardé depuis et qui est assez iconique maintenant. was just 2 months ago. This explains the handcuffs. It's still not clear why he's here. If we want to bring the world back from the brink, we have to deal with him. Should he choose to accept? On a sur ce plan un gros missile avec probablement une ogive nucléaire ou plusieurs ogives nucléaires d'origine russe, on le voit bien au drapeau au premier plan. Là, on a quelque chose de très intéressant, je vous explique. On est à Londres, Trafalgar Square, tout le monde connaît cette place, vous avez les marches iconiques, et vous avez une immense manifestation avec pas mal de militaires aussi qui sont là pour protéger, donc c'est quelque chose d'assez important, je pense. Et vous avez un corridor qui passe de la sortie du métro pour aller sur la place. On a au premier plan une statue de l'amiral Nelson. L'amiral Nelson, c'est quelqu'un qui a battu Napoléon, et donc cette statue est là pour commémorer cette victoire, sauf que pour vaincre, il a dû mourir. Il s'est sacrifié pour la victoire et ça peut peut-être laisser penser à un parallèle à faire avec ce qui va se passer pour Ethan Hunt dans le film. Voilà, est-ce que Ethan Hunt va devoir se sacrifier pour gagner? On verra bien, mais bon, je pense que cette statue et ce plan n'est pas là pour rien. On a Angela Bassett qui descend d'un avion, donc on peut voir que c'est assez solennel, elle a le petit pins du drapeau américain sur elle. Ça fait vraiment avion présidentiel avec le logo derrière aussi. C'est pour ça que je pense plutôt qu'elle est devenue présidente des États-Unis. Ethan Hunt dans les rues de Londres à genoux avec pas mal de voitures devant lui, donc probablement il va se faire arrêter. On peut voir qu'il a la clé dans la main, la double clé, le crucifix qui était dans le MacGuffin du précédent film. Voilà. Je pense qu'après cette scène-là, qu'il va aller voir donc, la salle d'audition qu'on a vue tout à l'heure. Smart people on every side are close to panicking. What exactly is your plan?
Et le moment est venu pour la séquence Apple TV+, avec la première actrice, donc, qui est Anna Waddingham, que vous avez pu voir dans Ted Lasso, série fantastique que je recommande chaudement, et série non moins fantastique, Severance, avec Tramel Tillman, qui joue un personnage absolument incroyable dedans. Voilà, c'était marrant de voir coup sur coup deux acteurs qui sont dans des productions Apple TV+, à succès. Et là, gros plan, gros focus sur une machine qu'on n'avait jamais vue avant, on sait pas trop ce que c'est. Si je dois être tout à fait honnête, pour moi, ça me rappelle beaucoup l'Animus dans Assassin's Creed. On va voir Ethan Hunt qui rentre dedans, peut-être pour rentrer en contact avec l'intelligence artificielle, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. Il y a sur le côté deux poches, on dirait des poches de sang, peut-être pour transfuser quelque chose, on sait pas trop. En tout cas, c'est hyper impressionnant. Ethan Hunt va rentrer dedans et on part sur une séquence folle. Ok, c'est parti. On commence avec la patte de lapin, l'engin nucléaire, dont on n'avait pas vraiment d'informations. C'était le MacGuffin de l'épisode 3 qui était réalisé par J.J. Abrams. On enchaîne avec Pomme Clémentieff qui joue du coup Paris. Et là, on voit qu'elle est du côté des gentils. Hein. On voit qu'elle n'est plus méchante. Ethan Hunt avec une clé USB. J'ai pas réussi à trouver d'informations sur ce plan, mais bon, ça a l'air d'être très important. À nouveau Pomme Clémentieff, mais du coup en équipe dans un avion avec à ses côtés Hayley Atwell, Simon Pegg, mais aussi Greg Tarzan Davis, qui reviennent tous de l'épisode précédent. Et on enchaîne avec Hayley Atwell complètement gelée. Si vous voulez mon avis, ici on est plutôt sur une vision qu'une véritable scène où elle serait complètement gelée, parce qu'elle serait mal barrée, je pense. Un énorme incendie, encore une fois avec Greg Tarzan Davis, qui a l'air d'avoir un rôle assez important dans ce film-là par rapport à l'opus précédent. Le retour de Gabriel, incarné par Esaïe Morales, donc le grand méchant de Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. On ne sait pas trop encore ce qu'il va pouvoir faire dans ce film-là, mais en tout cas, il est là, il est énervé, et on va le voir encore après. On a ici le plan d'une carte qui représente l'île de Saint-Mathieu, qui est donc en Alaska, en mer de Bering, qui est une île américaine. C'est ici probablement que se trouve le sous-marin que Ethan Hunt est allé visiter. Sous-marin qui prend l'eau, avec Ethan Hunt dedans en combinaison. Le retour du personnage de Shea Wiggum, qui s'appelle Briggs, donc, et qui cherche son partenaire, probablement devenu un rogue agent pour aller aider Ethan Hunt, on verra. Et on retrouve ici donc Ethan Hunt avec la clé au complet en main. Donc voilà, on ne sait pas trop encore comment elle va pouvoir être utilisée, mais en tout cas il en a besoin et il l'a. 22 mai 1996. Il faut savoir que c'est ni plus ni moins que la date de sortie du premier film Mission Impossible aux États-Unis, avec un petit record à la clé. À l'époque, c'était le tout premier film à dépasser les 3000 écrans aux États-Unis, donc un record qui a depuis été largement dépassé, mais voilà, c'était le premier film à réussir cet exploit. Bon là, clairement, grosse bagarre qui s'annonce dans le sous-marin avec l'eau qui s'évacue enfin. Une autre bagarre avec Greg Tarzan Davis. Et enfin encore une autre bagarre avec Simon Pegg qui lui est en bien mauvaise posture. On a Hayley Atwell probablement sur l'île St. Matthews à la recherche de Ethan Hunt avec son chien de traîneau. Autre plan intéressant, on voit Ethan Hunt qui galère un peu sous l'eau avec une combinaison, mais qui porte le drapeau américain, ce qui laisse penser que peut-être il n'agirait pas là en tant que rogue agent, mais bien pour les États-Unis de manière officielle. On voit là un soldat complètement gelé, complètement congelé, c'est pas très très beau, mais en tout cas il a souffert pas très longtemps je pense. Ethan Hunt qui découvre du coup l'intérieur du sous-marin. Et ensuite un plan assez cryptique avec un Ethan Hunt en slip qui est dans l'eau, sous la banquise, probablement à quelques secondes de mourir. Je pense qu'à ce moment-là, c'est propice pour avoir des petites hallucinations, donc comme le plan qu'on a vu tout à l'heure de Hayley Atwell complètement gelée. On verra ce que ça donne, je me trompe peut-être. Et on voit du coup Hayley Atwell qui arrive ici pour le sauver, qui a l'air de lui enfiler un truc autour de la poitrine pour peut-être le faire remonter à la surface, ou le faire respirer, on sait pas trop. Tom Cruise qui fait du Tom Cruise, hein. Et le retour de Rolf Saxon, donc on en parlait tout à l'heure, il est de retour, c'est assez marrant parce que son personnage n'était pas non plus archi important dans Mission Impossible 1, on va voir quel est son rôle aujourd'hui. Il a l'air d'avoir un rôle quand même plutôt important, donc ça sera intéressant de savoir ce qui va se passer avec lui. Pomme Clémentieff, donc le personnage de Paris, qui est pas en très bon état non plus, on voit qu'elle souffre, elle a des petites coupures, on sait pas trop ce qui s'est passé encore, mais bon, elle s'est bien battue. Et Simon Pegg, l'agent de terrain, fidèle au poste, toujours présent. On l'attendait, c'est le seul acteur avec Tom Cruise qui a joué dans tous les films Mission Impossible, Ving Rhames, alias Luther, qui est donc de retour avec Tom Cruise. Encore une fois, la date du 22 mai 96, avec un message assez cryptique, toujours vivant et la foi, on sait pas trop pourquoi. Et là, c'est toute la team du film qui est prête à s'abonner à ma chaîne, avec ici le gros bouton rouge pour s'abonner et liker la vidéo. Donc là, on a les Good Guys qui sont tous les trois en effroi absolu. Donc j'imagine, avec les couleurs chaudes sur leur visage, qu'il y a un missile qui se lance, une explosion qui arrive. On sait pas trop, en tout cas, c'est pas très rassurant. Et là, même expression, effroi, par contre les couleurs sont beaucoup plus froides et je pense que c'est pas du tout la même scène. Et là, une autre image avec quelqu'un qui a un effroi, donc c'est Ethan Hunt, mais ce n'est pas du tout le même film, là on est sur du Mission Impossible 3. Et là on va passer d'une image très bleue à son opposé total, une image très rouge, presque incandescente, avec probablement une vision d'horreur qui a été transmise à Ethan Hunt par l'intelligence artificielle au travers de la machine qu'on a vue tout à l'heure. Good
Your team has been betrayed, Ethan. All your secrets compromised. Une nouvelle image de Gabriel, incarné par Esai Morales. Grace à nouveau aussi, probablement à Londres, dans la même scène que celle de l'arrestation de Ethan Hunt plus tôt. Le personnage de Paris donc, qui montre que c'est pas quelques policiers allemands qui vont l'arrêter, et perso, moi j'appelle ça la classe. Ethan qui hurle à côté d'une machine qu'on a pu voir dans d'autres trailers, probablement quelque chose lié au nucléaire. Et du coup, gros boom sous la banquise, on sait pas trop si c'est nucléaire ou pas à ce moment-là encore, mais c'est très fort à parier qu'il y a le sous-marin qui est juste en dessous. Everything you are. Everything you've done. Et là, on part sur un focus sur ce couteau avec quelques plans dessus. Donc c'est le couteau qui tombe dans la salle où il faisait le braquage des données, dans le premier film, je sais pas si vous vous souvenez. Cette fameuse scène iconique aujourd'hui, tout le monde s'en souvient. Le couteau qui revient dans les mains de Tom Cruise 29 ans plus tard. C'est assez impressionnant, ça fait full circle comme on dit. Plan là aussi très intéressant, il s'agirait probablement d'un flashback qui aurait lieu 3 ans avant les événements de Mission Impossible 1. Allez, là on va enchaîner quelques chutes, du coup c'est la chute du Burj Khalifa dans Ghost Protocol qui est sorti en 2011. Ensuite on a l'autre chute, c'est dans Fallout, sorti lui en 2018. Et un saut, du coup, dans Mission Impossible 3 à Shanghai, c'était pour aller récupérer la patte de lapin. Et là on passe sur cette scène, cette fameuse scène dans Mission Impossible Fallout où il saute, se casse à la cheville et continue à courir derrière. Tout le monde en a parlé, il n'y a aucun mystère. Et enfin, la scène du précédent film, la scène qui était au centre de la promo, il saute de la montagne en moto, il laisse tomber la moto, parachute, il atterrit dans le train, tout le monde a vu cette scène, magnifique. La patte de lapin, qui a décidément une place très importante, j'ai l'impression, dans ce film, donc c'est un engin nucléaire, on n'a pas de détails dessus, c'était le MacGuffin du premier Mission Impossible, le troisième, pardon. Voilà, on ne sait pas trop encore ce que ça va faire ici, mais visiblement, elle va revenir. Let's come to this. You gave him an aircraft carrier? Une scène qui, à titre personnel j'espère, n'est pas romantique, parce qu'il venait juste de nous faire accepter Ilsa Faust pour repartir sur un nouveau Love Interest. Voilà, on va se calmer un petit peu, on aime bien Elsa, on aimerait bien qu'elle revienne, même si apparemment elle est morte, j'y crois pas trop, on verra. Alors là, c'est à se demander si Tom Cruise n'avait pas quelques crédits en plus pour utiliser les porte-avions, parce que ça fait très ambiance Top Gun sur ce plan. Et une autre cascade folle pour Cruise qui saute dans l'eau, probablement que c'est tourné réellement, on sait pas trop à quel moment du film c'est pour être honnête, mais voilà, encore une scène très impressionnante. Our lives are the sum of our choices. This is your calling, your destiny. I have no regrets. Neither should you. Est-ce qu'un film Mission Impossible avec Tom Cruise serait un film Mission Impossible si Tom Cruise ne courait pas tout droit comme ça, dans Londres? Pas sûr, en tout cas la scène elle est là, on la verra, soyez rassurés. Alors sur ce plan, on a Simon Pegg qui est en larmes, il est dans les bras d'un Tom Cruise assez rassurant. Joli plan, vous me direz, plan assez fort, sûrement. J'ai peur que ça confirme un petit peu la théorie que j'avais par rapport à l'amiral Nelson. On a un Ethan Hunt qui est prêt à se sacrifier et qui veut rassurer son ami que tout va bien se passer. Voilà, j'espère me tromper, mais bon, quand même, ça sent pas très bon. Et là, on a Ethan Hunt qui attrape la ceinture côté passager pour s'assurer de ne pas partir dans tous les sens juste avant un accident. On l'a déjà vu faire cette cascade, c'est pas une première fois. On n'avait pas encore vu l'avion à l'envers, voilà. L'avion va aussi aller à l'envers, on le savait. Certains voyaient Tom Cruise pour incarner Green Lantern et seront ravis de voir qu'il a la même coupe de cheveux que Nathan Fillion dans le film Superman Legacy. Londres qui explose, hallucination, véritable explosion. Dans la série, tout est possible. Ça serait impressionnant qu'il fasse exploser Londres, mais bon, c'est probablement encore une vision. I need you to trust me. One last time. Voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ce nouveau trailer de Mission Impossible The Final Reckoning. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.